phrase complexe. Il s'agit d'une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués. Cette phrase est composée de propositions. Parce que quand on parle des propositions, on parle de l'analyse logique de la phrase complexe. C'est-à-dire qu'au sein de chaque phrase complexe, il y a au moins deux propositions. C'est-à-dire proposition 1 plus proposition 2 égale phrase complexe. Et même la phrase simple, on l'appelle une proposition indépendante. Non, une proposition oui, indépendante. Donc, quand il s'agit d'une phrase complexe, on juge qu'il s'agit d'une phrase complexe en comptant les verbes. Mais dans chaque verbe, et à côté de chaque verbe, il forme une proposition. Tout dépend des moyens, comment on relie les propositions entre elles. Si on les relie par une conjonction de coordination, c'est-à-dire mais où est encore Nicard, là nous aurons le phénomène de la coordination. Je viens, mais tu sors, on l'appelle proposition coordonnée. Je viens, virgule, tu sors. Cette fois, les deux propositions sont reliées par virgule. Donc, on parle du phénomène de la juxtaposition. Je viens, virgule, tu sors. Quand je souligne tu sors, je dis qu'il s'agit d'une proposition juxtaposée. Ça, c'est pas inquiétant. Pour la coordination et la juxtaposition, il n'y a pas beaucoup de détails. Ce qui est inquiétant, c'est le troisième phénomène pour faire une phrase complexe. C'est la subordination. Et quand on parle de la subordination, on parle toujours d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée. La première, on l'appelle toujours une principale, c'est celle-là, la principale. Et la seconde, c'est une proposition subordonnée. Quand on dit une proposition subordonnée, il y a deux types de subordonnées. La subordonnée relative et la subordonnée conjonctive. La subordonnée relative, c'est celle-là. Elle est composée d'une principale et d'une subordonnée relative. Les deux propositions sont reliées par un pronom relatif. Et quand on parle des pronoms relatifs, il y a les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs complexes. Simple, c'est qui, que, quoi, dont, où. Les complexes, c'est lequel, avec lequel, ainsi de suite. Donc ça s'appelle les pronoms relatifs complexes, composés. Là, ça nous donne la proposition relative, subordonnée relative. Maintenant, quand on est dans la conjonctive, il y a trois catégories de la conjonctive. Il y a la complétive, il y a l'interrogative indirecte et il y a la circonstancielle. La complétive, ça ressemble à la relative parce que le dénominateur commun, c'est le que. On trouve qu'il y a le que dans la relative et on trouve qu'il y a le que dans la complétive. Donc, comment distinguer entre les deux? C'est question d'antécédent. Et quand on dit l'antécédent, on est en train de parler du mot qui arrive directement avant le que. C'est ça l'antécédent. Et on aura le schéma suivant. Si l'antécédent est un verbe, on parle d'une complétive, c'est-à-dire une subordonnée conjonctive complétive. Si l'antécédent est un nom, on parle d'une relative, c'est-à-dire une subordonnée relative. Exemple d'une complétive. Je pense que je vienne. Regardez le que. Avant le que, nous avons un verbe. Donc que je vienne, c'est une subordonnée complétive. C'est la fille que j'ai vue. Que j'ai vue, l'antécédent de que j'ai vu. C'est un nom. Donc on parle d'une relative. Donc il faut toujours, quand on est face à l'équation, est-ce qu'il s'agit d'une relative ou d'une complétive, il faut uniquement regarder l'antécédent. Ça, c'est la complétive. Pour l'interrogative indirecte, c'est facile. Je me demande si tu viennes. On l'a appelé une complétive indirecte parce que c'est un moyen indirect de poser une question. C'est pourquoi on l'appelle une interrogative indirecte. Parce que c'est quoi l'interrogative directe? C'est celle qu'on utilise pour poser une question. C'est quelle heure? Avec point d'interrogation. Ça, c'est une interrogative directe. Mais l'interrogative indirecte, elle nous permet de poser une question sans le point
d'interrogation, parce que ça se termine avec point, et c'est une phrase complexe. Je me demande, c'est la principale. Si tu viens, on l'appelle une subordonnée directe, interrogative indirecte, ou bien une subordonnée conjonctive interrogative indirecte. Pour la circonstancielle, toujours la même équation. Une principale plus une subordonnée circonstancielle. Le moyen de relier les deux, ça s'appelle un subordonnant. Et cette subordonnée circonstancielle, ça pourrait être celle du temps, du but, de cause, conséquence, comparaison, d'hypothèse. Exemple de temps. Je viens quand je veux. Donc, je viens quand je veux. Quand je veux, c'est une subordonnée circonstancielle de temps. C'est pourquoi je vous ai dit avant, au début du cours, qu'au niveau syntaxique, il peut changer de place. Et le sens n'est pas contaminé. On va dire, quand je viens, quand je veux, je viens. Pas de problème, le sens passe. Le but, comme exemple, je travaille pour que je réussisse. Parce que pour que je réussisse, c'est une subordonnée circonstancielle de but. Avec le but, il nous faut le subjonctif, c'est obligatoire. Donc, et la question, si je veux permuter sa place en disant pour que je réussisse, je travaille, ça ne marche pas. Donc, la subordonnée circonstancielle de but, on ne peut pas changer sa place au niveau syntaxique. La cause, je tarde, vu que je suis lent, par exemple. Vu que je suis lent, c'est une subordonnée circonstancielle de cause. Conséquence. Elle dort. Non, conséquence. Puisqu'elle dort, puisque dort trop, elle ne va pas réussir. Puisqu'elle dort trop. C'est la subordonnée circonstancielle de conséquence, qui est aussi, comme celle du temps, on peut lui changer sa place. Et le sens ne change pas. Elle ne va pas réussir puisqu'elle dort trop. Ou bien puisqu'elle dort trop, elle ne va pas réussir. Celle de la comparaison, c'est facile. Je parle comme parle un savant, par exemple. Comme parle un savant, c'est une subordonnée circonstancielle de comparaison. L'hypothèse, c'est facile. Euh, si, si tu ramènes une bonne note, je t'achèterai une voiture. Si tu ramènes une bonne note, je t'achèterai une voiture. Donc nous avons une principale et nous avons une subordonnée hypothétique. L'hypothétique, c'est toujours avec le si. Et là, il faut faire attention à la règle de si plus présent, ça donne conditionnel, si plus futur, ça donne ça, ainsi de suite. Donc là, c'est une petite révision générale d'un cours de brevet. C'est le cours de la subordination. On n'est pas encore rentré à celui de la seconde. Parce que je vous ai dit que dans la seconde, on ne va pas s'intéresser à la perspective descriptive. Comme quoi, on va dire celle-là, c'est relative, celle-là, c'est complétive. Non, ça doit être déjà acquis. On va s'intéresser à la perspective syntaxique, c'est-à-dire est-ce que la proposition peut changer de place ou non? Et quand elle peut changer de place, quelle est sa fonction? Est-ce qu'elle occupe la fonction sujet, ou la fonction complément, ou la fonction attribut? Quand je dis je pense que je vienne, c'est une proposition subordonnée complétive qui occupe la fonction d'un complément d'objet direct. Mais quand je dis je viens quand je veux, ça occupe la fonction d'un complément circonstanciel de temps. Et bien sûr, il faut distinguer entre la subordonnée et le complément circonstanciel. Quand je dis une subordonnée circonstancielle, c'est une phrase, c'est une proposition. Quand je veux, c'est une phrase. Mais le complément circonstanciel, c'est un mot. Je viens demain.
Demain, c'est un complément circonstanciel de temps. La même chose pour le lieu. J'habite ici. Ici, c'est un mot. La même chose pour la manière. Je cours vite. Vite, c'est un mot. Donc là, quand on est face à des mots, on parle des compléments circonstanciels. De but, de manière, parce qu'il y a même des compléments circonstanciels de cause, de but et tout, hein. Mais quand on est dans la proposition, on ne parle plus de complément, on parle de proposition circonstancielle, de but, ainsi de suite. Le moyen pour relier la principale et la circonstancielle, on l'appelle un subordonnant. C'est-à-dire ici, quand, ça s'appelle ici un subordonnant. Il n'est plus un adverbe. Parce que quand je dis tu viens quand c'est un adverbe de temps. Mais quand je dis je viens quand je veux, quand, on l'appelle un subordonnant. Ou bien une conjonction de subordination. Donc soit un subordonnant, soit une conjonction de subordination. On peut aussi dire une conjonction de subordination. C'est pourquoi quand on parle des conjonctions, on dit conjonction de quoi? Est-ce qu'il s'agit d'une conjonction de subordination ou bien conjonction de coordination? Vous me suivez?